Le cœur humain, c'est un organe d'une complexité et d'une puissance remarquables. Véritable moteur biologique, il assure la circulation du sang et l'apport en oxygène et nutriments essentiels à l'ensemble des organes et tissus du corps. Son bon fonctionnement est donc vital. Pourtant, malgré son importance centrale, il est exposé à de nombreuses agressions, notamment en raison de notre mode de vie moderne. Les maladies cardiovasculaires, principalement causées par l'athérosclérose, une affection caractérisée par l'épaississement et le durcissement des artères, continue d'être l'une des principales causes de mortalité prématurée à l'échelle mondiale. Chaque année, des millions de personnes perdent la vie en raison d'affections cardiaques. L'un des aspects les plus inquiétants de ces maladies réside dans leur nature souvent silencieuse. De nombreuses personnes vivent pendant des années avec une obstruction progressive de leurs artères sans en ressentir les effets. Jusqu'au jour où un événement aigu, infarctus, arrêt cardiaque, accident vasculaire cérébral, se manifeste soudainement. La prévention devient ainsi un enjeu crucial et l'alimentation joue un rôle fondamental dans cette stratégie de protection. L'athérosclérose ? Une menace silencieuse aux conséquences graves. L'athérosclérose commence généralement très tôt, parfois dès l'adolescence, par l'accumulation de lipides, de cholestérol et d'autres substances dans les parois des artères. Ces dépôts, appelés plaques d'athérome, finissent par réduire l'élasticité des vaisseaux sanguins et entravent la circulation sanguine. Le cœur doit alors fournir un effort plus important pour maintenir un débit sanguin suffisant. Avec le temps, cela favorise la montée de la pression artérielle et augmente le risque de rupture de plaques, qui peuvent former des caillots et obstruer totalement une artère, entraînant un infarctus ou un AVC. De nombreux facteurs contribuent à ce processus: alimentation déséquilibrée, sédentarité, stress chronique, tabagisme, obésité, diabète, des prédispositions génétiques. Cependant, des études de plus en plus nombreuses révèlent qu'une alimentation riche en nutriments spécifiques peut ralentir, voire inverser, certains mécanismes responsables de la dégradation vasculaire. Le rôle stratégique des vitamines dans la protection cardiovasculaire. Contrairement à l'idée encore répandue selon laquelle seules les protéines et les lipides joueraient un rôle dans la santé du cœur, les vitamines occupent une place essentielle dans le maintien de l'intégrité des tissus vasculaires, la régulation de l'inflammation, le métabolisme du cholestérol et la protection contre les agressions oxydatives. Voici une analyse détaillée des vitamines les plus impliquées dans la prévention des maladies cardiovasculaires. La vitamine K2, un régulateur naturel du calcium parmi toutes les vitamines connues pour leur impact sur le système cardiovasculaire, la vitamine K2 attire une attention croissante dans la communauté scientifique. Contrairement à la vitamine K1, qui est principalement impliquée dans la coagulation sanguine, la K2 joue un rôle métabolique distinct. Elle active des protéines telles que la MGP, matrix GLA protéine, et l'ostéocalcine, qui permettent de diriger le calcium là où il est nécessaire, dans les os et les dents, et surtout de l'empêcher de se déposer dans les tissus mous comme les artères. En réduisant la calcification artérielle, la vitamine K2 aide à maintenir la flexibilité des vaisseaux et à limiter la rigidification vasculaire, facteur important d'hypertension et d'insuffisance cardiaque. Plusieurs études épidémiologiques, dont l'étude Rotterdam, ont établi une corrélation significative entre une consommation élevée de K2 et une diminution du risque de mortalité cardiovasculaire. Les sources naturelles de vitamine K2 sont rares dans les régimes alimentaires occidentaux. Elle est présente en abondance dans le natto,
un aliment fermenté traditionnel japonais. Certains fromages affinés à pâte molle ou dure. Le beurre et les œufs issus d'animaux élevés en pâturage. Le foie de volaille. L'apport quotidien recommandé en vitamine K2 n'est pas encore officiellement fixé dans de nombreux pays, mais des valeurs comprises entre 90 et 120 microgrammes sont souvent suggérées par les experts. Pour optimiser son absorption, il est conseillé de la consommer avec des graisses insaturées. La vitamine D3, immunomodulation et régulation du calcium. La vitamine D3, synthétisée par l'organisme sous l'effet des rayons ultraviolets, intervient dans de multiples fonctions, dont la régulation de la pression artérielle, la modulation du système immunitaire et l'absorption du calcium. Elle joue un rôle complémentaire à celui de la vitamine K2. Alors que la D3 favorise l'absorption intestinale du calcium, la K2 veille à sa bonne distribution. Les carences en vitamine D sont fréquentes, surtout dans les pays peu ensoleillés, en hiver ou chez les personnes âgées. Ces carences ont été associées à une augmentation de la rigidité artérielle, à une pression artérielle élevée et à un risque accru de maladies cardiaques. Une exposition solaire de 15 à 30 minutes plusieurs fois par semaine, associée à la consommation d'aliments riches en vitamine D, poissons gras, œufs, produits laitiers enrichis, permet généralement de combler les besoins. La vitamine C, soutien structurel et antioxydant. La vitamine C est un antioxydant hydrosoluble essentiel à la synthèse du collagène, une protéine qui structure les parois vasculaires et leur confère élasticité et résistance. Elle neutralise les radicaux libres et réduit l'oxydation des lipoprotéines, un processus impliqué dans la genèse des plaques d'athérome. Elle favorise également la cicatrisation des microlésions dans les parois vasculaires et améliore la dilatation des vaisseaux sanguins, contribuant à une meilleure régulation de la pression artérielle. On la trouve principalement dans les agrumes, les baies, les kiwis, les poivrons, les brocolis et autres légumes feuillus. La vitamine E, barrière contre le cholestérol oxydé, la vitamine E joue un rôle protecteur contre l'oxydation du cholestérol LDL, un des mécanismes déclencheurs de la formation des plaques. Elle préserve l'intégrité des membranes cellulaires et participe à la réduction de l'inflammation chronique, facteur clé de progression de l'athérosclérose. Ses sources alimentaires comprennent les huiles végétales, les graines de tournesol, les amandes, les avocats et les épinards. Les vitamines B, régulatrices métaboliques essentielles. Le groupe des vitamines B intervient dans la régulation du métabolisme énergétique, la formation des globules rouges et surtout dans la dégradation de l'homocystéine, un acide aminé dont l'accumulation favorise l'inflammation des parois artérielles et augmente le risque de thrombose. La niacine, vitamine B3, améliore le profil lipidique sanguin. La vitamine B6 et la B9, folate, participent à la méthylation de l'homocystéine. La vitamine B12 complète ce processus et favorise une oxygénation optimale des tissus. Une carence en ces vitamines, notamment chez les personnes âgées, végétaliennes ou atteintes de troubles digestifs, peut entraîner une élévation du taux d'homocystéine et une détérioration progressive de la santé cardiovasculaire, vers une stratégie globale de protection cardiovasculaire. Il ne suffit pas de consommer des vitamines isolées pour espérer protéger le cœur. La santé cardiovasculaire repose sur un mode de vie complet et cohérent, intégrant une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, une gestion du stress, un sommeil réparateur et un suivi médical adapté. La supplémentation peut s'avérer utile en cas de carence avérée, mais elle ne doit jamais se substituer à une hygiène de vie saine. Avant d'initier une prise de complément,
il est fortement recommandé de réaliser un bilan de santé et de consulter un professionnel qualifié.